Shalom bien-aimés, je nous invite à adorer l'Éternel ce dimanche matin avec ce texte de Nombre 23, les versets 7 à 12. Voici ce que la Bible dit. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudit mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Seigneur, ce matin encore, nous venons t'adorer et te célébrer effectivement parce que tu es celui qui a le dernier mot, Seigneur, dans nos vies, peu importe ce que les hommes peuvent penser ou dire de nous, Seigneur, tant que toi, tu n'as pas donné ton verdict final, Éternel, l'ennemi peut s'embrouiller comme il veut. Nous voyons dans ce texte effectivement que un devin était censé maudire ton peuple d'Israël, mais toi, tu n'as pas permis et de sa bouche même, tu as tiré la bénédiction. Nous avons passé 2 semaines, Père, à étudier l'histoire de Joseph et nous avons effectivement vu que Joseph a été victime de plusieurs complots. Tout d'abord de la part de ses frères qui, jaloux de lui, ont comploté de le faire mourir et par la suite l'ont vendu aux Madianites afin qu'il aille être esclave en pays étranger. Pour eux, ils croyaient que c'était sa fin et qu'ils n'allaient plus jamais entendre parler de lui. Mais toi, tu n'avais pas dit ton dernier mot. Ce n'était pas ta pensée par rapport à Joseph bien-aimé. Après cela, on voit Joseph dans la maison de Potiphar où il se croyait déjà à l'abri. Mais ce qui s'est passé, c'est que la femme de Potiphar encore a comploté contre lui, l'accusant de viol. Et il s'est retrouvé en prison. Certainement, on se disait, on en avait fini avec Joseph, mais ce n'était pas le cas. Et on a même encore vu très récemment comment est-ce que Joseph, ayant rendu de bons et loyaux services, n'est-ce pas, à les chansons du roi, lui a dit, s'il te plaît, n'oublie pas. Mais cet homme-là encore oublié. Mais ici, nous nous rendons compte, Seigneur, avec l'histoire de Joseph, que lorsque tu dis, si tu es pour nous, personne ne peut être contre nous. C'est ça la seule vérité que nous devons prendre en compte. Parce qu'effectivement, peu importe combien les hommes peuvent s'agiter, peu importe combien les hommes peuvent tramer des histoires fausses contre nous, peu importe combien les hommes peuvent nous haïr, si toi, tu es pour nous, Seigneur, qui peut être contre nous? Parce que 1 plus toi, Seigneur, c'est la majorité. Lorsque nous sommes de ton côté, Éternel des armées, tu nous donnes toujours la victoire en fin de compte. Et c'est la raison pour laquelle nous t'adorons ce matin, parce que nous savons que toi, tu es le Tout-Puissant, tu es le plus fort, tu es celui qui tranche en dernier ressort. Et c'est la raison pour laquelle tu pouvais dire dans Ésaïe 54 au verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, et quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Seigneur, nous venons encore célébrer le Dieu fort, nous venons célébrer le Dieu tout-puissant, nous venons célébrer l'Oméga, celui qui en fin de compte donne le verdict, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, Père, nous sommes assurés dans ta présence, de même que Joseph, malgré les tribulations, parce que tu n'as pas dit qu'il n'y aura pas de tribulation. Ça va certainement arriver, mais nous savons que tu as le dernier mot. Et nous pouvons le voir même dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été envoyé à la croix par ceux-là à qui il avait fait du bien. Il est venu en terre, il est venu sur cette terre, Seigneur éternel, pour servir d'intercesseur, pour servir de lumière aux hommes de cette terre. Mais les hommes l'ont rejeté, ils ont repoussé son message et finalement, ils l'ont crucifié sur une croix. Mais ils ne savaient pas que tu avais un meilleur plan pour notre Seigneur Jésus et que par sa mort, tu allais lui donner de triompher sur les autorités, les principautés, les autorités, les dominations, et tu allais nous réconcilier avec toi et tu allais faire de nous des vainqueurs à toujours. Et c'est la raison pour laquelle ce matin encore nous te bénissons, parce que toi tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. De même tu l'as fait avec Joseph, de même tu l'as fait avec le Seigneur Jésus, de même tu l'as fait avec les hommes et les femmes qui se sont
alignés derrière toi de génération en génération. Nous savons qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu es disposé à le faire pour chacun de nous. Tu es disposé à nous protéger. Tu es disposé à nous garder. Tu es disposé à nous donner la victoire en dernier recours. Et pour cela, nous te rendons toute la gloire dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Shalom, bien-aimé.